Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser une petite carte. Et pour cette carte, je vais utiliser des pochoirs et des encres. Donc on commence tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. Donc je vais scotcher mon pochoir sur la carte avec du scotch de masquage. Comme ceci. Et je vais appliquer mes encres. Donc on va utiliser 3 encres différentes pour appliquer sur ce pochoir. Et je vais tester, parce que j'ai jamais testé avec des pochoirs les fameux pinceaux. Parce que dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, j'ai utilisé ces pinceaux pour faire un fond de carte avec ces encres. Mais avec un pochoir, j'ai jamais testé. Donc je vais voir si ça fonctionne aussi, si ça rentre bien dans les trous. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc c'est la couleur Aurore. Donc je vais faire un petit dégradé de couleur. Donc je vais le faire dans ce sens-là. Donc je décharge, oui ça je ne l'ai pas fait. Hop, on décharge parce que je vois que l'encre rentre très bien dans le pochoir. Donc ça marche très bien. Après c'est un pochoir qui n'est pas avec beaucoup de précision, on va dire. Les trous sont assez grands. Donc pour des pochoirs plus précis, à voir. Il faudrait voir si ça marche aussi. Alors, je vais passer à la couleur suivante, le rose. Alors, j'utilise un autre pinceau. Donc, je décharge parce que c'est vrai que ce rose est assez foncé. Et donc, je repasse sur le jaune aussi pour que les couleurs se mêlent bien. Et je passe à la dernière couleur, le noir réglisse, donc c'est plutôt du gris. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Et on va voir le résultat. Hop, et voilà mon petit dégradé de couleur. Et donc c'est très bien, enfin les couleurs sont très bien mélangées. Donc je vais laisser sécher et je vais passer à la suite. Alors pour la suite de la carte, je vais utiliser un autre pochoir. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est le papier que j'ai utilisé, c'est le papier irisé de chez Action. Alors je sais pas si vous allez voir qu'il est assez brillant. Et en fait, j'osais pas utiliser l'encre sur ces papiers-là parce que je me disais, papier irisé, ça va être trop glissant et je pensais que l'encre ne tiendrait pas dessus. Et là, il n'y a aucun souci, ça tient très bien dessus. Alors par contre, il faut utiliser le côté lisse, hein, parce que là, il y a le côté texturé. Donc moi, j'utilise le côté lisse. Hop, voilà. Donc on va continuer la suite de la carte. Hop. Je vais prendre mon gros pochoir Love. Hop. Et je vais mettre de nouveau du scotch de masquage pour le tenir bien en place. Alors, donc je ne vais pas utiliser d'encre pour ce pochoir, mais je vais utiliser de la Versamark puisque je vais embosser à travers le pochoir. Donc j'ai 2 tailles de Versamark. Avec la grande, c'est difficile d'appliquer sur un pochoir comme ça parce que je vais en mettre partout. Donc le petit modèle va être plus pratique pour cette petite technique. Donc du coup, j'applique à travers le pochoir.
Alors, il faut bien appuyer pour que ça rentre bien à travers le pochoir. Et donc, il faut vérifier avec le jour si tout est bien tamponné. Logiquement, je suis pas mal. Hop. Voilà. Et après, donc forcément là, vous n'allez rien voir du tout. Et je vais appliquer de la poudre à embosser. Je vais utiliser poudre à embosser en or. Enfin en or, couleur or, gold. Voilà. Alors, je prends mon petit papier et j'applique voilà ce que ça donne. Alors après, les pochoirs, les gros pochoirs, ça va bien marcher. Après, des pochoirs avec des tout petits détails, ça risque d'être compliqué à embosser, d'embosser à travers le pochoir, quoi. Donc là, là c'est nickel. Donc je vais embosser. Alors, voici ce que ça donne. Ça rend super bien. Ça a bien traversé le pochoir parce que là, tout est nickel. Voilà. Ce qui est très important de faire quand vous tamponnez, c'est de le nettoyer assez rapidement, votre pochoir. Que vous utilisez d'ailleurs de l'encre, de la modeling paste ou là la Versamark. La Versamark est très très collante, donc moi je le passe à l'eau et je passe un petit coup de chiffon microfibre dessus pour vraiment enlever le côté collant parce que c'est très très collant quand même. Enfin, ça n'empêche pas de l'utiliser autrement. Hop, donc voilà. Donc pour la suite de la carte, je vais utiliser ma machine de découpe. Je vais prendre un petit bout de papier. Hop, et je vais appliquer du masking tape. Hop. Donc je vais en mettre deux l'un à côté de l'autre, puisqu'en fait je veux faire une découpe de petits cœurs. Et si je mets que une bande de masking tape, ce sera pas assez large. Donc je vais essayer de bien coller les deux bord à bord. Voilà, comme ceci. Et je vais faire ma découpe. Alors, quoique là, je vois un petit espace, alors je vais refaire. Hop. Voilà. Et donc, je vais découper mon petit morceau de papier avec mon masking tape. Voilà, dans ma machine de découpe. Hop. Alors, c'est mon petit cœur. Ah, parce qu'on le voit bien. Je vais vous montrer de près pour que vous voyez qu'on voit un tout petit peu la démarcation des deux masking tape, des deux morceaux de masking tape. Mais c'est pas très gênant. Enfin, moi, à mon goût, c'est pas gênant. Hop, voilà. Et donc, du coup, je vais coller mon petit cœur en 3D au milieu de la carte. Et je vais mettre, j'avais une petite découpe que j'ai fait juste avant également, pour mettre le petit you. Voilà, au milieu du petit cœur. Voilà, pour faire Love You. Voilà, donc je vais terminer ma carte en la collant sur une base de couleur. Je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser encore. Je vous montre ça tout de suite après. Alors, voici ma carte terminée. Hop. Alors, je ne sais pas si vous allez voir le côté brillant du papier. Parce que ça rend super bien en fait. Parce que le papier est brillant, il y a l'embossage et il y a également le masking tape avec du doré. Donc tout est brillant. J'ai du coup collé ma carte sur une carte. C'est le papier de chez Action. Du coup je l'ai utilisé la couleur verte pour rappeler le petit cœur vert qui est là. C'est pratiquement la même couleur. Donc voici ce que ça donne. J'ai également mis dans le petit coin des petits strass. Voilà ce que donne ma carte. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis voilà, vous voyez ce que peut donner l'utilisation des pochoirs pour une carte. J'ai pratiquement utilisé que ça comme technique. Donc
Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles créations, des petites astuces. À très bientôt!